Bonjour à vous amis Lion et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique du chakra du cœur pour la période du 1er au 15 juin. Alors je vais commencer par vous expliquer ce que j'ai tiré au niveau du tarot, ce que je viens de tirer et puis on verra ensuite quel message vous envoie l'oracle des ombres et le chakra du cœur. Je vais les laisser de côté pour le moment. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la lune en inversé, l'empereur et le pape. Alors, de quoi donc nous parle votre tirage ici? Pour commencer, je vais m'axer sur les trois autres après. Ici, pour moi, on voit des personnes qui sont probablement engagées, mariées, pacsées, ou en tout cas dans une relation qui est établie, qui est conformiste, qui est basée sur un schéma traditionnel en fait. Avec la lune, on parle ici d'angoisse, de peur, d'une grosse déception qui a eu lieu. C'est une carte qui parle de passé douloureux. Donc en fait, moi je pense qu'il s'est passé quelque chose qui a laissé finalement des traces comme ça en vous et qui génère énormément d'angoisse, énormément de peur. Ça peut aussi être une trahison que vous avez vécue ou quelque chose en tout cas que vous avez vécu comme une trahison. Ça peut aussi être des vérités qu'on va vous révéler comme ça, qui va éclater au grand jour ou qui a déjà éclaté. En tout cas, voilà, vous êtes beaucoup dans les émotions comme ça intérieures qui vous bouffent un peu, en fait, j'ai l'impression. Ici, avec l'empereur, on parle d'une personne très autoritaire, à la limite presque tyrannique, j'ai envie de dire. C'est une personne qui a tendance comme ça à abuser un petit peu de son pouvoir. C'est les difficultés aussi qu'on peut rencontrer avec son partenaire. Donc c'est pour ça que là, je pense que ça va parler pour beaucoup à des personnes qui sont déjà engagées en fait. Ça peut aussi parler d'un certain problème d'ego que vous avez l'un envers l'autre. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être vous. Pourquoi je vous le dis, c'est pas pour vous critiquer, absolument pas, mais si vous avez subi une trahison comme ça, qui a laissé donc des traces d'angoisse, de peur comme ça en vous, finalement vous avez perdu confiance. Vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu confiance en votre partenaire, et finalement je dirais presque que pour vous défendre, ou peut-être inconsciemment, vous réagissez avec lui ou avec elle avec autorité comme ça. Vous avez tendance, si vous êtes engagé par exemple, à abuser peut-être un petit peu de cet engagement comme d'un pouvoir finalement que vous pouvez avoir sur l'autre pour le retenir auprès de vous comme ça. C'est une possibilité en tout cas. Mais ça peut être vous comme ça peut être votre autre là. Hein. C'est à voir selon comment ça résonne avec vous en fait. Alors ensuite, on a ici le 10 de coupe, le pendu qui est en inversé aussi, encore une arcane majeure, et le cavalier de bâton. Alors ici, le 10 de coupe, on voit que finalement pour vous sortir de cet état-là d'angoisse ou de peur que vous avez au fond de vous, votre moyen, le moyen que vous avez trouvé finalement, c'est de vous rassembler avec les personnes que vous aimez, de vous rassembler en famille comme ça, d'avoir des petits moments de joie. C'est vraiment comme ça ici que je vais l'interpréter. C'est votre façon à vous de vous sortir par moment de cet état-là d'angoisse, de peur, de tout ce qui est en vous qui vous rend si mal finalement. Avec le pendu en inversé, il parle de blocage, il parle de retard, il parle de stagnation aussi dans une relation.
Peut-être aussi que cette stagnation est dans le caractère de votre autre ou de vous-même, hein. C'est-à-dire que ça fait peut-être un certain temps que votre partenaire se conduit comme ça de façon autoritaire avec vous, voire tyrannique, hein, comme je vous disais. Ça fait peut-être un certain temps qu'il y a un problème d'ego entre vous deux. En tout cas, ça parle voilà, d'une relation qui peut stagner comme ça. C'est aussi une carte qui va parler de se sentir piégé comme ça, qui va parler des prises de tête que vous pouvez avoir entre vous et de ressentiments aussi. Donc on est quand même là-dessus, hein, les ressentiments, les angoisses, tout ça, vous voyez, ça reste quand même lié. On se sent piégé quoi qu'il en soit et il y a un lâcher-prise qui ne s'effectue pas ici. L'association des deux en plus signifie qu'il y a une véritable souffrance causée à cause d'une relation. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une relation ou des relations qui vous ont profondément marqué, vous voyez. Et si vous êtes en couple, en tout cas, c'est ce que vous vivez à l'heure actuelle avec votre autre. Cette association, elle dit de toute façon que l'amélioration est quasi nulle en fait. Mais là, comme ça sort en inversé, ça veut peut-être dire que vous avez une possibilité d'améliorer les choses, mais là, honnêtement, j'en doute. Pour moi, je pense que, au vu du restant du jeu, ça me semble compliqué pour qu'il y ait une amélioration. En plus, ici, on voit le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il peut vouloir dire que, ouais, vous avez finalement la motivation pour essayer d'arranger les choses, que vous osez finalement essayer de faire bouger les choses, mais pour moi, ici, ce personnage-là, c'est un personnage qui aime la passion, qui aime le désir, qui aime flirter, draguer. Ça parle ici, finalement, de relations qui sont brèves, mais intenses. En fait, c'est un personnage qui s'axe beaucoup sur l'appel de la chair, comme ça, le sensuel. Donc, vu que ça sort en plus sous l'engagement, j'ai quand même la sensation ici qu'il y a des coups de contrat dans le cutter, si je peux dire ça comme ça, entre vous deux. Ça peut être soit vous, ça peut être votre autre. De toute façon, moi, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Je suis là pour vous interpréter les cartes, en fait. Ça peut être une envie que vous avez aussi, soit parce que le conformisme, finalement, ne vous convient plus, soit parce que vous vous lassez de ce que vous vivez avec cet autre-là qui est tyrannique, vous vous lassez du fait que ça ne change pas, que ça stagne, et vous avez envie d'aller vers autre chose. Donc là, encore une fois, il faut prendre ce qui résonne avec vous. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. En tout cas, ici, on parle vraiment d'un désir d'aller flirter, d'aller draguer, de frivolité. Ouais, qui sort en plus sous l'engagement. Je ne sais plus si je vous ai dit aussi pour le pape que ça pouvait également être une protection qu'on vous accorde comme ça, des guides qui sont là pour vous. Je ne sais plus si je l'ai dit, donc au pire je le redis. On verra bien ce qui sortira avec l'oracle des messagers que j'ai juste ici. Alors ensuite, avec mon oracle des ombres, ici, alors on a le prétendant qui est inversé et vous voyez de toute façon, on retombe dessus, on a l'amante. Donc là, il n'y a plus aucun doute pour moi. Donc déjà, le prétendant ici, en inversé, il parle un petit peu d'excès de zèle. Donc vous voyez, abus de pouvoir, excès de zèle, quand même, on est aussi sur cette tendance. Il parle un petit peu de vouloir s'y brûler les doigts. Donc j'ai quand même la sensation, en plus avec l'amante à côté, comme ça, qu'il y a une histoire quand même de tromperie pour les couples. Ça peut être donc évidemment votre autre, auquel cas ça explique cette histoire de trahison qu'on retrouve ici. Peut-être que votre autre comme ça est une personne qui ne supporte pas de vivre dans la conformité et
qui finalement préfèrent comme ça vivre de relations frivoles, mais c'est quelque chose auquel cas qui vous fait énormément souffrir. Ou ça peut être vous, et auquel cas on voit que mine de rien, si vous suivez vos envies en fait, ça vous procure un petit peu de joie quand même. Le fait d'être ensemble avec ces personnes-là qui vous entourent, qui sont peut-être comme vous, qui n'aiment pas se poser, qui n'aiment pas le conformisme. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même des couples où il y a une histoire de trahison avec une tromperie qui a eu lieu. Et si vous êtes célibataire, ça prouve encore une fois que finalement, là, vous tombez peut-être toujours sur des personnes avec qui il y a une très très grande passion au départ, et puis finalement, pouf, ça retombe très vite. La relation s'arrête et c'est la grande déception. Et vous vous retrouvez coincé comme ça, avec vos peurs et vos angoisses parce que vous ne comprenez pas pourquoi. Alors ici, on a ton âme sœur n'est pas prête. Donc, pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur comme ça, on voit que de toute façon, cette personne-là n'est pas prête à vous amener ce que vous souhaitez. Soit c'est vous qui avez besoin de frivolité comme ça et qui n'avez pas envie de vous engager comme l'autre le souhaiterait, et auquel cas, cette personne n'est pas prête à s'ouvrir à cette façon de vivre. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une personne qui est comme ça, qui préfère vivre de frivolité et qui n'est pas prête à s'engager dans une relation durable avec vous. Ou qui en tout cas ne le souhaite pas. Si vous êtes déjà engagé dans une relation durable et qu'il y a des tromperies, ça veut dire que cette personne n'est pas prête encore à faire l'effort de changer pour vous finalement. Pas encore, parce qu'elle a des conflits peut-être personnels à régler avec elle-même. Alors, on va voir ce que l'oracle du messager vous envoie comme message supplémentaire, parce que là, ici, il y a tellement de possibilités d'interprétation du tirage finalement que j'espère ne rien avoir oublié dans ce que j'ai à transmettre. Je pense avoir fait le tour quand même entre ceux qui sont peut-être engagés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont peut-être frivoles, ceux qui ne le sont pas. Moi, de toute façon, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Hein. Je suis là pour interpréter ce que j'ai. Et il y a de toute façon tellement de possibles que finalement... Alors ici, bon, on vous dit quand même de rester courageux par rapport à ce que vous vivez. On voit encore le foyer, donc on a encore cette histoire-là pour moi où vous vous retrouvez avec vos proches, hein, et c'est ce qui vous fait du bien. Là, vous avez une leçon à comprendre. Donc, il y a bien une histoire comme ça, à mon sens. Oh, mes cartes, elles se sont complètement retournées, elles sont dans tous les sens. Tac. Donc la leçon là pour moi à comprendre, c'est que très clairement je pense que vous n'allez pas du tout dans la même direction entre vous et votre autre. Vous ne souhaitez pas du tout les mêmes choses. On voit vraiment une fracture en fait entre cette histoire. On a les deux opposés finalement. On a le conformisme d'un côté et la frivolité de l'autre. Donc je pense qu'il y a quand même une histoire comme ça derrière de leçons qui n'est pas comprise. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être parce que inlassablement, vous attirez à vous toujours les mêmes personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez une leçon à comprendre là-dessus, peut-être parce que, vous voyez, on a encore la lune, hein, c'est dingue. Peut-être parce que, voilà, il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez en vous pour comprendre pourquoi vous attirez systématiquement ce genre de personnes qui ne s'intéressent à vous peut-être que pour votre physique ou votre argent, peu importe quoi. Mais ouais, ici, on vous dit vraiment qu'il y a une leçon que vous devez comprendre. Ensuite, on a partagé vos pensées qui est ici. Donc là, on vous incite malgré tout à ne pas vous replier sur vous-même comme ce qu'on voit là avec la Lune. En plus, bon, la Lune ressort encore ici. Hein, donc on voit vraiment cette histoire quand même
d'angoisse, de peur, et on vous dit restez courageux par rapport à ce que vous ressentez. Voilà. Et on vous dit de ne pas vous replier sur vous-même, finalement. Parce que on vous incite au contraire à partager vos pensées, à en discuter, peut-être pour trouver de l'aide aussi hein, sur ce que vous vivez. Bon là, on voit le manque de respect. Hein. Il y a un manque de respect entre vous et votre autre. Hein. C'est un truc, et ça tombe sous le foyer, donc on voit bien que c'est pour les couples, c'est vraiment au sein de votre foyer, quoi. Ce manque de respect des frontières là, c'est complètement dingue. Alors ici, on vous dit que vous allez devoir oser un petit peu plus, défoncer les portes comme ça. Aller vers des choses que vous n'osez peut-être pas à l'heure actuelle. Tac, oula, là c'est tombé. Alors, vous voyez, on a encore cette histoire d'autoritaire. Ça, il n'y a pas à faire, ça ressort systématiquement, le fait d'être autoritaire, tyrannique comme ça. Et puis là, je viens de sortir, voilà. Restez fort et soyez vigilants. Donc, pour moi, les lions, là, il y a vraiment quand même quelque chose qui plane au-dessus de votre tête. Hein. Encore, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce que vous avez vécu par le passé, mais pour moi, vous risquez encore de subir quelque chose qui va vous atteindre, mais sévère, quoi. Parce que là, c'est les 3 cartes que moi, j'associe aux épreuves, en fait. C'est-à-dire à ce qu'on peut vivre de plus difficile moralement ou physiquement. La vigilance qui vous impose voilà, d'être vigilant par rapport à vous, ça peut être aussi voilà, faire attention que cet état-là d'esprit que vous avez ne vous plonge pas dans la dépression. Parce que soyez vigilant, ça peut concerner la santé, ça peut concerner l'esprit, ça peut concerner, comment je pourrais vous dire, quelque chose vraiment qui peut vous péter à la gueule, quoi. Et ici, on a resté fort et soyez courageux. Donc, ouais, pour moi, il y a quand même quelque chose qui plane au-dessus de votre tête, les lions. Donc, vraiment, là, sur les 15 premiers jours de juin, faites attention quand même à ce que vous pouvez vivre. Faites attention à votre mental, parce que c'est quand même sorti sous le mental. Faites attention à ce que... Ouais, je vous dis, à ce qu'à un moment donné, vous n'en payez pas les pots cassés. Parce que quand on se rend malade comme ça moralement, à cause de quelqu'un, à cause de personnes qui nous ont comme ça blessés, tout ça, à un moment donné, on peut mal finir. Et le mental, quand il lâche, peut faire lâcher le physique aussi. Hein. En tout cas, il y a une véritable mise en garde pour vous ici. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas, si vous vous reconnaissez dans cette guidance, n'hésitez pas à me noter vos retours. C'est important pour moi de savoir un peu comment les choses tournent pour votre signe, si vous êtes concerné ou pas, ou si ça résonne pour certains d'entre vous. Surtout que là, c'est très spécial, je trouve, comme tirage. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je réponds assez facilement aux messages privés. Et puis écoutez, je vous souhaite, comme dirait cette carte, beaucoup de courage pour ce début juin, les lions. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.